The rock art of Africa makes up one of the oldest and most extensive records on earth of human thought. It shows the very emergence of the human imagination. It is a priceless treasure, and it is irreplaceable. I am pleased to join my good friend Nelson Mandela in supporting TARA, the Trust for African Rock Art, in its work to preserve this vital cornerstone of our world's cultural heritage. Africa's rock art is a common heritage of all Africans and all people. It is a gift, a cultural gift from our ancestors that can bring diverse people together with pride and a common commitment to share it and preserve it. Thank you very much. J'ai fondé TARA au milieu des années 90 avec l'aide de la paléontologue Mary Leakey. TARA est la seule organisation vouée à la reconnaissance et documentation de l'art rupestre de l'Afrique avec son base en Afrique. La photographie et documentation de ce patrimoine important est devenu mon travail de vie. Pendant les derniers 10 ans, j'ai roulé des milliers de kilomètres avec mon collègue Alec Campbell en travaillant en presque une vingtaine de pays. Pendant les derniers 2 ans, TARA a organisé une exposition en Afrique de l'Est, à Nairobi, Dar es Salaam et Kampala, qui a attiré environ 60 000 visiteurs. Maintenant, à cette occasion, TARA voudrait présenter une exposition pareille, mais pour un public plus international, une qui est éducative, informative et artistique. Celle-ci se développe aujourd'hui afin d'intégrer des thèmes énigmatiques. Tous les continents de la Terre ont de l'art rupestre, sauf peut-être l'Antarctique, mais l'Afrique a beaucoup plus que tous les autres. L'Afrique a une diversité d'art rupestre extraordinaire et cette frise propose une rapide introduction à travers quelques grandes dates aux différentes périodes de l'art rupestre sur le continent. Nous savons que dans une grande mesure, l'art rupestre s'agit du symbolisme. Pas seulement les images géométriques, mais aussi d'autres images, des animaux inclus. Quelquefois, par exemple, les images d'animaux peuvent représenter des chamans transformés en animaux. Normalement, les animaux représentés sont des animaux qu'on connaît bien, comme les antilopes, éléphants et girafes. Mais il y en a aussi des animaux rares, représentés comme les hyènes, porcs-épics, guépards et oiseaux. Et certainement, ces animaux
doivent probablement avoir une significance très spéciale, mais une significance qui a été pour la plupart perdue. L'art rupestre peut nous dire des choses au sujet des relations entre les animaux et l'homme. Par exemple, en Afrique du Nord, on aperçoit que dans les images anciennes, les éléphants sont normalement représentés comme grands et dominants. Mais par contre, l'homme est représenté comme petit et fragile. Il est probable qu'un grand numéro d'images rupestres ont été créées par des chamans des sociétés chasseurs-collecteurs. Ces chamans étaient les intermédiaires entre le monde humain et le monde des esprits. Ils ont dessiné peut-être les animaux esprits qu'ils pouvaient discerner derrière le voile des parois rocheuses. En Afrique centrale et Afrique de l'Est, des images géométriques ont été utilisées pour faire amener la pluie. En Afrique du Nord, on trouve des énormes personnages qui ressemblent aux dieux, parfois avec les petits hommes et femmes suppliantes. En Afrique australe, les peintures rupestres sont de temps en temps abîmées par les chamans d'aujourd'hui, qui soulèvent des morceaux de pain qu'ils utilisent dans les potions traditionnelles, parce qu'ils croient dans le pouvoir des peintures. Beaucoup de sites rupestres en Afrique sont devenus des sites sacrés où parfois des cérémonies et rituels sont organisés. Souvent, les habitants d'aujourd'hui n'ont aucune connexion avec les artistes originels. Mais tout de même, ils respectent les sites, comme s'ils étaient une partie de leur propre patrimoine. L'art rupestre peut paraître solide, mais il ne l'est pas. Il est fragile et il peut être facilement endommagé. En même temps, il est menacé par le graffiti, le vandalisme, le vol et par l'exploitation minière. Ce patrimoine est en vrai péril.